Good Morning Business. Cette question à présent, dans quel état d'esprit sont les patrons de PME en cette période post-Covid? Eh bien, BPI France dévoile en exclusivité ce matin sur BFM Business les résultats de son enquête de conjoncture réalisée auprès de 5500 entreprises entre mi-mai et mi-juin. Bonjour Philippe Mutrici. Bonjour. Vous êtes directeur de l'évaluation des études et de la prospective chez BPI France, le Lab. Les patrons de PME relèvent une dégradation de leur chiffre d'affaires, une révision drastique de leurs projets d'embauche et d'investissement, mais il y a de quoi rester optimiste, on va y revenir. D'abord, c'était à prévoir, les patrons de PME s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires cette année de moins 15%. À quoi il faut l'imputer? Alors c'est d'abord un moins 15% en moyenne, et je pense que ça c'est la première chose qu'on doit dire ce matin pour ne heurter personne, c'est que la moyenne cache beaucoup de situations très différentes. Et donc si on va dans le secteur du tourisme, on monte à moins 39%. Derrière ces situations très différentes, effectivement la moyenne, moins 15%, on peut dire que c'est quasiment un calcul mathématique sur 2 mois de confinement, d'arrêt d'activité ou d'activité très partielle. Et donc on peut dire que les dirigeants d'entreprise sont même peut-être extrêmement lucides et peut-être sur ce point-là un peu plus entre guillemets pessimistes, c'est le seul point, puisqu'ils ont tendance à considérer que le retour à la normale sera difficile pour une PME sur deux, c'est une sur deux qui le disent, et que très peu envisagent un retour à la normale avec rattrapage du chiffre d'affaires. Situation de trésorerie fortement dégradée, mais ce sont les PGE qui ont permis aux PME de sortir la tête de l'eau. C'est la bouée de sauvetage qui leur permettra aussi de survivre après crise. Oui. C'est ce qu'ils vous disent les patrons. Et là, on bascule vraiment dans le volet très optimiste de l'enquête. Autant sur le chiffre d'affaires, c'est lucide et le choc est sans précédent. Autant quand on regarde tous les autres paramètres de l'étude, et notamment effectivement la trésorerie, on aurait pu s'attendre, compte tenu du recul d'activité, à un recul, des inquiétudes sur la trésorerie extrêmement importantes. Et là, elles ne sont que 3% à dire que les difficultés de trésorerie sont insurmontables. Et il y en a même la moitié des PME. Je rappelle qu'on interroge les entreprises de 1 à 250 salariés, ça fait 1 200 000 entreprises quand même, et là vous en avez que 3% qui disent des situations des difficultés insurmontables, et la moitié qui disent non, finalement ma trésorerie est suffisante pour faire face à la crise. Donc ça, on est vraiment dans une déclaration de sérénité qui est très étonnante compte tenu de l'ampleur du choc. Et vous avez raison de mentionner que les dispositifs de soutien dont elles ont bénéficié de la part de l'État et des collectivités locales ont été très efficaces. On a interrogé donc dans notre panel si les entreprises y avaient eu recours. En fait, 9 sur 10 ont eu recours à au moins un dispositif. 75% 2 dispositifs et 60% 3 dispositifs. Donc elles ont eu abondamment recours à ces dispositifs. Le premier, c'est le chômage partiel à 80%. Et ensuite, le PGE et les reports de charges, c'est à peu près une PME sur 2. Ce qui, encore une fois, sur une masse de 1 200 000, est énorme. Bonne nouvelle, Philippe Mutrici, c'est une bonne nouvelle que vous nous apportez aussi ce matin. Les patrons de PME sont plus confiants en l'avenir qu'en avril dernier. Est-ce que ça veut dire que le redressement économique arrive là? Est-ce qu'on y est là, ça y est? En tout cas, c'est ce que les chefs d'entreprise nous disent. La différence de notre enquête de conjoncture par rapport à d'autres qui peuvent exister, qui sont plus dans la collecte de statistiques, nous, on va vraiment interroger le moral du dirigeant. Qu'est-ce qu'il pense de son activité, de son entreprise, sur différents paramètres. Si on regarde l'investissement, par exemple, on voit que depuis avril, les intentions d'annulation d'investissement recule de 10 points. On était à 30% d'annulation d'investissement en avril, on n'est plus qu'à 20% aujourd'hui, y compris sur l'emploi. L'emploi, on a deux façons de mesurer cet indicateur. Par rapport à avril, même recul de 12%, c'est-à-dire ceux qui avaient l'intention d'annuler les embauches en avril faisaient un tiers, ils sont plus que 20% aujourd'hui. Et si on regarde sur plus longue période, on constate que les perspectives d'emploi dans le PME sont, en 2020, restent meilleures à celles de 2009. Alors qu'on a un choc d'activité qui est beaucoup plus violent, les perspectives d'emploi restent meilleures que lors de la dernière crise. Donc là aussi, ce sont des raisons d'être particulièrement contents ce matin et de sourire. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour de la confiance
confiance cruciale d'ailleurs pour la reprise économique. Alors, il y a un retour de la confiance, oui. Il est progressif néanmoins. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la part des entreprises qui pensaient retourner rapidement à une activité normale. On n'est qu'à 1 sur 2. Mais en avril, on était à 2 sur 3 qui pensaient ne pas y arriver. Là, maintenant, c'est 1 sur 2, donc verre à moitié plein, verre à moitié vide. Le retour de la confiance, on peut le mesurer d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a des raisons de rester confiant quand on est dirigeant de PME aujourd'hui, quand on voit que que 1 tiers seulement a utilisé une grande partie de son PGE. Ce qui veut dire que 2 tiers conservent aujourd'hui une majorité du PGE pour faire face aux échéances d'ici la fin de l'année. Donc je pense que dans ces conditions de trésorerie qui sont quand même assez confortable, on peut dire que la confiance est au rendez-vous. Est-ce que finalement la rentrée sera moins catastrophique que prévu? Est-ce qu'on a été trop pessimiste en fait ces derniers temps? Je pense qu'on a eu raison d'être pessimiste parce que on est passé un peu rapidement sur l'ampleur du choc sur l'activité. Il est quand même violent, il est sans précédent. Un chef d'entreprise aime bien se référer à des situations passées. Là, en l'occurrence, on n'a pas vraiment d'équivalent. Donc c'était difficile pour lui. Je dirais qu'on avait donc des raisons de craindre le pire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans le pire. Au contraire, il faut plutôt voir que l'activité repart. Et les chefs d'entreprise nous envoient clairement un message comme celui-ci. Après, je pense aussi que je redonne la précaution qu'il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. On voit le tourisme notamment. Le tourisme notamment, mais il y a des secteurs qui repartent très vite, notamment le commerce, le BTP. On voit ça dans nos indicateurs. L'industrie fait un peu la moyenne de notre panel. Et donc, globalement, oui, effectivement, les choses vont mieux. On peut dire que le pic de la crise est passé ? C'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Philippe Mutrici pour ces bonnes nouvelles. Je rappelle que vous êtes directeur de l'évaluation des études et de la prospective au sein de BPI France.